Bienvenue à toutes et à tous. Dans cette édition, on reviendra sur un livret emblématique de la culture française qui revient de façon surprenante à Tourcoing. On fera le point sur le salon de l'agriculture qui a mis à l'honneur la bière de la métropole lilloise. Et puis, le carnaval de Dunkerque s'impose tout de même comme le sujet du jour également. Et avant toute chose, vos prévisions météorologiques avec toujours des vents violents en ce lundi jusqu'à 100 km à l'heure à noter et quelques éclaircies qui devraient tout de même arriver. Et côté température, comptez en moyenne 10 degrés pour les maximales dans le nord et 9 petits degrés en moyenne dans le Pas-de-Calais. Ça reste tout de même bien au-dessus des normales de saison. Allez, premier titre, la ville de Tourcoing distribue actuellement les mythiques albums Panini aux élèves des écoles de la ville. Une première réalisée en collaboration avec la maison d'édition et entièrement dédiée au patrimoine tourquenois. Des albums d'images à coller qui existent depuis les années 70 en France. Et si les Panini sont surtout connus des amateurs de football, ils se diversifient désormais et offrent ainsi la possibilité aux villes d'intéresser les plus jeunes à l'histoire. Le service patrimoine de Tourcoing a sélectionné pour cela les monuments et les lieux historiques de la commune. Chaque élève a reçu avec son album une vingtaine de vignettes. Les autres sont à récupérer gratuitement dans les lieux culturels. Explication complémentaire tout de suite avec cette interview menée par Idil Gunaï. Depuis un an, la ville de Tourcoing est une ville d'art et d'histoire. Elle est marquée par l'industrie textile, bien sûr. On a encore de belles cathédrales industrielles, si j'ose dire, des cheminées que la ville de Tourcoing a essayé de garder, de conserver malgré les constructions nouvelles. Mais aussi, c'est un lieu où il y a plusieurs théâtres, le théâtre du Nord, le théâtre dit Chotteau. C'est un lieu où il y a un atelier lyrique, c'est un lieu où il y a le Frénois, c'est un lieu où il y a le Grand Mix, c'est un lieu où il y a beaucoup d'activités culturelles. C'est sans doute avec Lille la plus grande ville culturelle de la région des Hauts-de-France. Et donc effectivement, avec l'entreprise Panini, on a voulu mettre en avant la spécificité tourquenoise. Ils nous ont laissé le choix évidemment des sites et nous l'avons construit notamment avec l'adjoint à la culture Peter Manout. On le disait en début de flash, le salon de l'agriculture s'est terminé ce week-end et encore une fois, la région s'est distinguée par ses bons produits, son savoir-faire et son accueil. Exemple avec le traditionnel concours agricole et les bières artisanales. 26 médailles pour les deux départements du Nord et du Pas-de-Calais sont à comptabiliser. Et parmi les médaillés, citons la brasserie Moulin d'Ascq qui revient avec 4 récompenses. Ici, on ne produit qu'en bio, avec un vrai respect de l'environnement dans la production, selon la direction de cette entreprise. Les dirigeants étudient d'ailleurs actuellement comment récupérer leurs bouteilles sur un modèle de consigne. La brasserie devrait également s'agrandir d'ici 2020. Explication tout de suite avec cette interview de Vincent Villard. On a déposé un permis de construire, une première pierre qui devrait avoir lieu en septembre 2019. Ensuite un délai de construction, d'aménagement du bâtiment, un premier brassin, on va imaginer ça en septembre 2020, avec un complexe qui va être effectivement une emblématique d'un point de vue écologique, avec toute une pédagogie également autour du brassage, avec des plantations de houblon, et puis un univers très agréable pour les familles, avec des terrains de pétanque complètement ouverts sur le brassage, avec un restaurant. Les gens pourront venir se détendre et être sensibilisés à l'agriculture biologique et passer un bon moment. Ça va être top et ça va nous permettre aussi de continuer à développer l'entreprise, continuer à innover avec des nouvelles recettes, gagner en capacité de production évidemment. Donc on attend ça avec impatience, on a hâte. Ouais. Voilà, et on le rappelle tout de même, la bière, qu'elle soit d'ici ou d'ailleurs, reste à consommer avec modération. Aujourd'hui, le vintage est à la mode, de nombreuses friperies redeviennent populaires et des magasins de seconde main voient le jour un peu partout en France. Si les vêtements d'occasion n'ont pas eu toujours bonne réputation, leur image tend à changer. D'ailleurs, le mot vintage est en train de glisser dans ce sens, dans un sens plus positif. Il ne signifie plus seulement vieux vêtements, mais aussi vêtements de seconde main, et donc beaux vêtements. Depuis plus de 8 ans, Tilt Vintage sélectionne ainsi des articles des années 60 à 90, chinés dans le monde entier. Les clients peuvent ainsi trouver le vêtement unique et idéal dans cette boutique lilloise qui correspondra à leur goût. Nous avons rencontré Églantine, vendeuse au sein du magasin Tilt Vintage à Lille. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Mais on constate quand même que l'intérêt change d'une décennie à une autre.
Et là, finalement, c'était assez drôle puisqu'on va dire que la clientèle la plus jeune qui fréquente le magasin va vraiment chercher des pièces très 90, 2000. Après, voilà, quoi, c'est rigolo parce qu'on a, si vous voulez, on a les éternels de la boutique, les vestes en jean, les vestes en daim, etc. Ça, c'est vraiment, ça marche tout le temps. Et d'une période à une autre, d'une tendance à une autre, il y a des pièces qui vont plus ou moins bien se vendre ou être plus ou moins recherchées. On commence quand même principalement années 60 parce qu'en fait, les pièces plus anciennes, ça commence à devenir délicat de les conserver. Donc, c'est presque des pièces de musée. Il faut s'adresser à des boutiques expertes. On arrive quand même néanmoins à avoir des fois des jolies pièces, notamment des robes des années 50, 60. Mais sinon, on essaie vraiment de faire en sorte que toutes les décennies soient représentées et notamment par leurs pièces emblématiques. Et on termine avec le carnaval de Dunkerque qui reste l'un des événements culturels populaires chaque hiver le plus célèbre dans la région. Un rendez-vous pour faire la fête et s'essayer au chahut. Depuis 4 semaines, les bandes et les bals s'enchaînent dans cette ville et dans les communes alentours. Parmi les passionnés et les locaux qui connaissent les codes et les bonnes pratiques, quelques étrangers découvrent avec beaucoup de surprises à chaque fois tout ce qui fait le carnaval de Dunkerque. 25 lycéens issus des 4 coins du monde venus étudier dans la région ont participé ainsi dimanche hier à la bande de Dunkerque, un programme organisé par l'association WEP. Et une chose est sûre, ils se souviendront très longtemps de ce phénomène local. On les écoute. Ah, c'était génial, j'aimais bien parce que au Japon, j'ai jamais allé de carnaval comme ça. Et c'était dommage qu'il faisait un peu froid, mais on sautait, on marche, on danse et du coup ça me chauffait. Donc, du coup, les Dunkerquois. Oui, les gens ils sont sympas, ils sont gentils, ils poussent mais ils sont gentils quand même. Et c'est tout différent, j'ai jamais été dans une place comme ici et j'ai jamais pensé que ça va être trop serré. J'étais là-bas entre les gens et en train de mourir. Et il y a un poisson qui était en train de voler. J'ai pris le poisson et j'ai sorti. Et j'avais la chance. Voilà pour ce témoignage. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.